toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème autour duquel les membres du Creuset des femmes de Sakété ont célébré le week-end écoulé à Irede City leur 6e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration au cours de laquelle l'accent a été mis sur la nécessité de poursuivre les luttes en vue de l'autonomisation de la femme au Bénin. C'est une journée commémorative qui doit nous faire penser à toutes celles qui ont fait le sacrifice suprême pour la liberté des femmes aujourd'hui. Grâce à leur lutte, aujourd'hui je peux porter de hauts talons, je peux m'habiller comme je veux, je peux m'exprimer, je peux faire presque tout ce que les hommes font. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes qui ont lutté et qui continuent de lutter pour l'égalité et la justice. Elle nous rappelle également que le combat pour les droits des femmes n'est pas terminé. Ça ne l'est pas du tout. Et c'est à juste titre que le thème mondial de cette année est « Pour toutes les femmes et femmes, droits, égalité et autonomisation ». Ça nous rappelle combien de fois les droits et l'égalité sont encore d'actualité et combien il nous faut encore lutter pour nos droits. Rien n'est encore acquis, surtout pour la femme. Je voudrais également saluer les femmes qui s'engagent chaque jour pour leur autonomisation et pour leur liberté, pour améliorer aussi la vie des autres et pour être utile à leur communauté, que ce soit dans leur famille, leur communauté ou leur travail. Plusieurs communications axées sur la santé féminine et le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme ont meublé cette célébration. Nous avons fait la communication, nous avons donné les causes de l'infection vaginale qui sont le plus souvent les microbes, les mycoses, les champignons, le trichomonas, les herpès. Nous avons donné d'autres causes indirectes comme les dermatoses chez les femmes et les femmes qui portent les sous-vêtements serrés, les femmes qui utilisent les tampons vaginaux peuvent facilement développer des infections vaginales. Nous avons parlé du cancer du col qui est causé par le papillomavirus et les facteurs de risque, les facteurs favorisants aussi sont les infections. Et le VIH-Sida par exemple, qui diminue l'immunité de la femme quand la femme n'est pas sous traitement. Le tabagisme. Donc, il y a des facteurs favorisants. Et quand la femme a des saignements vaginaux en dehors des grossesses, en dehors des menstrues, elle doit venir au centre de santé pour signaler. Et il faut aussi périodiquement faire le dépistage du cancer du col. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur l'autonomisation de la femme. Et par rapport à cette autonomisation, nous avons souligné les grandes actions que le gouvernement a menées dans le but de booster la femme par rapport à son autonomisation. On a parlé du projet SWED, nous avons parlé du microcrédit à l'AFIA, nous avons parlé de la loi 2021 qui protège la femme contre les violences à raison de sexe. Nous sommes revenus également sur les différents types de violences pour que si réellement nous voulons que ces femmes-là puissent connaître un essor, un développement, il va falloir qu'on puisse réduire les les violences faites aux filles et aux femmes. La femme africaine est surtout déjà autonome, puisqu'elle ne s'assoit pas. Il faut juste l'accompagner pour maximiser ses chances d'une autonomisation financière. Il faut aussi
faire une nouvelle répartition des tâches domestiques pour la fille et le garçon. Cette communication va attirer l'attention des participantes et des participants sur quelques notions d'égalité de filles et de femmes et des pistes pour atteindre l'autonomisation de la femme. Il y a eu une très bonne impression puisque la participation a été très active, le débat était très enrichissant. Donc j'ai vu que cette communication est importante et intéressante à tous et à toutes. La femme du département du Plateau est autonome. La tradition dans le département du Plateau a déjà donné son autonomisation à la femme, a déjà rendu la femme autonome. Qui peut me dire ce qu'on fait quand il y a dot dans le département du Plateau, dans les maisons là? Quand il y a dot, quand on donne tout, on donne tout. Qu'est-ce qu'on donne à la femme? Il y a un fonds là, un petit quelque chose, comme argent qu'on appelle Owoyawo. On met ça toujours dans toutes les dots, que ce soit à Ifanya, Ketwa, Kobe, à Djawere, à Sakete. Owoyawo, c'est pour faire quoi? C'est une façon d'autonomiser nos femmes. La seule chose que je vais demander ici, c'est de vous demander, vous les femmes modèles là, sortez parler à vos sœurs, parlez à vos filles. C'est l'indépendance économique qui nous permet d'être indépendantes. Cette 6e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme par les membres du Creuset des femmes de Sakete est soutenue et saluée par le ministre des Enseignements maternels et primaires qui a rassuré de sa disponibilité à accompagner davantage les femmes dans l'atteinte des objectifs. J'ai parcouru, même si c'est en filigrane, le thème international qui est un thème évocateur, qui est un thème plein de sens. Droit, égalité et autonomisation de la femme et de la fille. Si vous voulez, des femmes et des filles. J'ai suivi également à distance les différentes communications que vous avez initiées pour ce qui concerne votre célébration. Et j'ai constaté avec plaisir que vous êtes rentré dans la logique des prescriptions gouvernementales depuis 2016 qui voudraient que cette journée soit beaucoup plus une journée de réflexion et moins qu'une journée de fête, puisque nous avons l'habitude de fêter également tout le temps. C'est en cela que j'ai admiré les initiatives qui ont été prises dans ce sens à travers le développement des thèmes qui concernent essentiellement la santé féminine. J'ai fait un peu attention aux 2 sous-thèmes propres à vous et je me réjouis de constater que vous vous intéressez et nous également à vos côtés à la santé féminine. Soyez-en félicités. Et que les enseignements qui sont donnés de part et d'autre à travers les différentes communicatrices soient utilisés à bon escient. Pour bénéficier de ces droits, il faut être en bonne santé. Pour réclamer son droit de la même manière que les autres femmes, ou de la même manière que les hommes, il faut être également en bonne santé. Mais le plus important, c'est tout ce que nous faisons pour assurer l'autonomisation de la femme, qu'elle puisse être en mesure de se prendre en charge à tout point de vue. Je me suis réjoui du fait que cela vous a également interpellé et vous avez travaillé dans ce sens. Le reste, ce ne sont que nos appuis en tant que partenaires, en tant que frères à vos côtés. Le reste, ne serait-ce que nos conseils, qu'ils puissent être utiles à vous. Et le reste, ce serait également nos accompagnements. Nos différents accompagnements de quelque nature ou de quelque type qu'ils soient. Et puis vous donner l'assurance, autant que faire se peut, ils ne vous feront jamais défaut. Les regards sont tournés désormais vers d'autres éditions de cette célébration, mais en attendant, les femmes de Sakete
entendent aller jusqu'au bout pour l'égalité du genre et leur autonomisation.